Salut la cosmétosphère, alors je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui est totalement d'actualité en ce moment, c'est la préparation de la peau au soleil et de la prévention face aux UV. Alors tous les ans, vous le savez, le soleil peut faire des dégâts, il y a des personnes qui ne sont pas encore assez informées des méfaits de ce que peuvent entraîner les mauvaises expositions solaires, donc il me semblait intéressant de faire un point là-dessus. Donc je vais vous laisser sans plus attendre découvrir cette vidéo, installez-vous confortablement et on y va sans plus attendre. Alors, pour préparer efficacement la peau aux expositions UV, moi je n'ai rien trouvé de mieux à l'heure actuelle que de faire une cure de compléments alimentaires solaires. Alors on en retrouve dans beaucoup de marques. Alors, je ne saurais pas vous en conseiller une plus qu'une autre. Tous les ans j'essaie de varier, de tester une marque différente. Cette année, je suis revenu un petit peu à mes premières amours, puisque j'ai décidé de faire une cure de compléments alimentaires avec la marque Eunobiol. C'est l'un des pionniers, il me semble, sur le marché français qui a lancé les premiers compléments alimentaires pour préparer efficacement la peau au soleil. Alors cette année, mon dévolu s'est porté sur le solaire intensif Nutri Protecteur. Donc c'est un préparateur solaire pardon, qui est destiné aux peaux claires, comme la mienne, peau de roux, peau de blond, et qui va également permettre d'avoir un côté relipidant au niveau de la peau, puisque souvent les peaux claires, quand elles s'exposent au soleil, elles ont une tendance à la déshydratation. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces compléments alimentaires solaires? Donc la plupart du temps, vous retrouvez ce qu'on appelle les caroténoïdes. C'est issu en majeure partie de la carotte, de la tomate, des fruits et des légumes qui ont une tendance rouge-orangée. Ça va permettre de faire monter votre taux de mélanine, de créer des réservoirs de mélanine qui vont, lors des expositions solaires, mieux vous protéger et protéger votre peau. Sans toutefois, je le précise bien, remplacer une protection solaire adéquate. Donc dans la formule de Nobiol, vous retrouvez ces composés. Ces composés sont généralement complétés par d'autres actifs en fonction des laboratoires qui vont soit lutter contre les radicaux libres. Dans la formule de Nobiol, vous avez notamment du sélénium. Vous pouvez aussi avoir du coenzyme Q10, enfin tout un tas d'éléments qui vont permettre de faire obstacle au rayonnement UV et protéger votre peau efficacement des dommages que pourrait causer le soleil sur celle-ci. Et on y retrouve également des choses pour les yeux, de la lutéine, notamment pour protéger les yeux clairs, ou pour la peau, pour donner vraiment un côté réhydraté à la peau. Ça peut être des omégas, ça peut être de l'huile de bourrache, enfin de l'huile d'argan aussi, je sais qu'il y a des compléments alimentaires qui en utilisent. Donc le maître mot pour préparer efficacement sa peau au soleil, c'est de faire une cure de compléments alimentaires. Généralement 15 jours, 3 semaines avant les premières expositions, pendant la durée des expositions, puis pour entretenir les bénéfices du bronzage 15 jours ou 3 semaines après. Grosso modo, ça fait à peu près 2 mois. Généralement, les formules, elles sont très simples à utiliser. Pour celle de Nobiol, vous avez une gélule à avaler tous les jours. Je trouve que c'est pas très contraignant, souvent on l'oublie pas. Ça permet au moins de préparer efficacement la peau au rayonnement solaire. Ça, c'est la première étape de préparation. Deuxième étape, on va passer dans une étape de protection. Car c'est bien beau de préparer, mais si après vous allez vous exposer sans protection solaire, c'est no way. Protection solaire, généralement, j'ai envie de dire, là vous pouvez vous faire plaisir. Les laboratoires rivalisent d'ingéniosité tous les ans, vous sortent des nouvelles textures, c'est fini le temps du 50+, très blanc, très compact. Moi, cette année, j'ai choisi une sélection de 3 produits qui ont un peu retenu mon attention dans les solaires qui sont sortis. Il y en a évidemment des milliers d'autres. Ceux que je vous présente, c'est ceux pour lesquels j'ai eu un petit coup de cœur. Alors le premier, c'est pas vraiment une protection solaire, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir emporter partout avec vous. C'est l'eau de soin HydraBio des laboratoires Bioderma. Donc, je vous montre ce petit bijou. Voilà. Donc c'est une protection de 30 parce qu'ils n'ont pas réussi à faire plus actuellement. Ça se présente comme une eau de soin, comme une brume d'eau de soin. Donc je vous montre la pulvérisation, j'espère que vous allez voir. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc qui va permettre à la fois de rafraîchir votre peau, mais également de laisser un film protecteur une fois que vous allez aller au soleil. Je trouve que cette innovation elle est top. Ça s'inspire des mistes asiatiques. Donc
donc les petites brumes protectrices. Et c'est vraiment une innovation pour les laboratoires français, puisque Bioderma est le seul à proposer ce type de protection à l'heure actuelle. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on est parfois amené à aller s'exposer involontairement, que ce soit en terrasse, lors d'un dîner, quand on fait du sport. Donc je pense que ce produit pourra répondre à de nombreuses attentes. Peut-être l'un des premiers produits à avoir dans votre bagage ou dans votre valise quand vous partez en vacances, parce que ça prend pas beaucoup de place et vous pouvez l'emporter partout. Ensuite, j'ai tendance à dire que pour s'exposer efficacement au soleil, il faut deux types de protection. Une première que vous allez pouvoir utiliser les premiers jours d'exposition avec un indice assez fort. Donc souvent, moi, je privilégie les 50+, et puis un indice un peu moins élevé pour avoir quand même un bénéfice au niveau de votre peau, avoir de bonnes couleurs, avoir bonne mine quand vous revenez de vacances. Alors le solaire que j'ai choisi cette année en protection maxi, c'est celui de la marque Eucerin et c'est le Sun Spray transparent en protection 50+. Alors pourquoi j'ai choisi ce solaire là? Parce que comme la brume Hydrabio Eau de Soin chez Bioderma, vous êtes sur un solaire qui est non gras et non collant. Je vous montre. Voilà. Ça laisse vraiment aucun résidu blanc et pourtant c'est du 50+. Quand vous l'étalez, vous avez l'impression d'étaler un mélange d'huile et d'eau sur votre peau. Et pour l'avoir déjà testé, je peux vous dire que c'est diablement efficace. J'aurais tendance aussi à le recommander pour le visage, pour les personnes qui, comme moi, ont la peau mixte grasse, puisque souvent les solaires sont assez costauds en termes de texture. Ben pour le coup, là, ils ont fait un super effort. Et je pense que ce produit peut vachement rivaliser avec la brume d'eau thermale de chez Bioderma. Alors, c'est pas du tout le même concept, hein. Ça, on va pas le trimballer avec soi dans son sac quand on va partir en rendez-vous d'affaires en terrasse ou je ne sais trop où. Mais au moins, il pourra vous accompagner sur la plage. Adieu le solaire difficile à étaler avec ce produit. Donc une belle innovation j'ai pu tester il y a quelques temps de ça. Vous voyez, hein, le produit il commence à baisser un petit peu et que je vais emporter sur mon lieu de vacances. Donc ça fait partie de mes tops solaires pour les expositions cette année. Le second produit, c'est aussi une nouveauté. Alors, les années précédentes, je faisais confiance à Bioderma pour la protection solaire avec la gamme Photoderm Bronze. Donc, c'est une gamme qui protège la peau et qui en plus active le bronzage en permettant à la mélanine de mieux faire de réservoirs, un petit peu comme les gélules solaires que je vous ai présentées auparavant. Cette année, il y a Vichy qui s'est intéressé un petit peu à ce marché et qui a sorti toute une gamme de solaires qui s'appelle Idéal Soleil Bronze. Alors, je vous montre. Donc ça, ce sera ma protection solaire une fois que j'aurai commencé à bien prendre le soleil. Ce que je trouve intéressant pour ce produit, c'est que déjà vous avez un système pour refermer le flacon. Le flacon est totalement hermétique. Je vous montre. Donc ça me permet sur la plage par exemple de ne pas avoir de grains de sable qui se mettent dans l'orifice et qui pourraient éventuellement le boucher. Deuxième chose que je trouve très très pratique avec ce produit, c'est que vous pouvez également l'utiliser tête en bas. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors première étape, on va le déverrouiller. Hop. Deuxième étape, je le mets tête en bas. Alors en vidéo c'est pas évident, hein. Hop. Ça c'est magique. Franchement, j'ai rien trouvé de mieux à l'heure actuelle pour vraiment faire toutes les zones du corps. Souvent on a du mal à aller dans le dos, dans le bas du dos, au niveau des mollets. Et ben là, on n'a plus d'excuses pour se tartiner de la tête aux pieds avec ce solaire. En plus, comme il est accélérateur, préparateur de bronzage, optimisateur de bronzage, plus d'excuses pour ne pas rentrer avec un minimum de couleur, tout en étant bien protégé. Alors il existe en 30, mais il existe aussi en 50+. Donc vraiment, ça peut être très très intéressant pour protéger sa peau du soleil. J'ai choisi des formats spray pour pouvoir faire à la fois le visage et le corps. Sachez qu'il existe dans de nombreuses marques des produits à destination du visage et d'autres à destination du corps. De même, pour le visage, vous avez le choix dans différents types de textures. On a cette année le boom des solaires ultra fluides que vous pouvez mettre sur le visage sans risquer de briller, sans risquer d'avoir de résidus blancs. Donc profitez-en, allez-y. Les pharmacies, les paras, les supermarchés font en ce moment des super offres sur les solaires. Donc la deuxième étape, on protège à mort sa peau du soleil. Il y a juste une petite chose que je voulais vous dire, c'est sur l'utilisation des solaires.
Peut-être vous ne le savez pas, mais d'une année à l'autre, il faut jeter les solaires qu'on a utilisés l'année d'avant. Pour la bonne et simple raison que les filtres peuvent avoir été altérés et ne plus être aussi efficaces. Alors un petit moyen pour vérifier si votre solaire est encore bon, donc déjà, vous regardez le petit symbole qui va apparaître normalement, j'espère, et qui se trouve ici. Donc ce petit symbole du pot cosmétique ouvert, je ne vous apprends peut-être rien, mais il vous donne la durée d'utilisation de votre solaire à partir de la date d'ouverture. Donc si vous ouvrez ce solaire en juillet de cette année, donc en juillet de l'année prochaine, le solaire, vous pouvez le jeter. Deuxième chose, pour voir si le solaire n'a pas changé, vous en testez un petit échantillon sur votre poignet. Vous regardez si la texture n'a pas bougé, si l'odeur n'a pas bougé, sinon c'est poubelle. Voilà, donc ça c'était pour la protection face aux UV. Il faut absolument protéger au maximum avec des indices élevés. Et attention aux idées reçues, plus la protection solaire est élevée, ok, vous allez peut-être pas bronzer tout de suite en 30 minutes, vous allez être beaucoup plus protégé par contre dans le temps, et ça c'est vraiment hyper important. Donc que vous preniez un 50+, un 30, un 20, protégez et remettez régulièrement du produit, à peu près toutes les heures 30, toutes les 2 heures, et surtout s'il y a baignade, parce qu'on fait des solaires waterproof, ou 10 waterproof, mais il vaut mieux en remettre même après baignade. Voilà. Troisième chose à garder en tête quand on s'expose au soleil, c'est qu'il faut aussi réparer la peau. Parce que malgré toute la bonne volonté qu'on a, préparation et protection, la peau peut avoir été endommagée. Il y a des multiples après-soleil qui existent sur le marché, des laits, des crèmes, des baumes, enfin tout ce que vous voulez. Moi je vous fais une petite sélection avec 2 produits qui ont retenu vraiment mon attention. Le premier, je ne vais pas m'étendre sans s'étendre puisque je vous en ai déjà parlé, c'est le gel d'aloe vera. Donc celui-là, c'est celui de la marque Pure Aloe. Vous pouvez le stocker au frigo pour le conserver, c'est même vivement recommandé. Par contre, une fois que c'est ouvert, là moi j'ai acheté le tube, ça se conserve que 2 mois au frigo. Donc autant vous dire que quand vous allez l'emporter, il faudra vraiment utiliser la totalité du tube, parce qu'après, vous n'en aurez peut-être plus autant l'utilité, si ce n'est que faire des masques ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça marche super bien pour apaiser et réparer la peau après un échauffement dû au soleil. En cas de petites brûlures, petites irritations de la peau aussi, hein, on peut y penser. Le second produit qui a retenu mon attention, alors je l'ai trouvé, c'est déjà sorti depuis un moment, mais je viens de le trouver en pharmacie, c'est le Cicaplast Baume B5 en version format voyage. Alors ce petit produit, il va permettre à la fois de vous simplifier la vie quand vous allez partir en vacances, puisque vous allez pouvoir traiter efficacement égratignures superficielles, irritation piqûre de moustiques, rougeur échauffement, coupures et fissures, et en post-épilation. Donc qui dit post-épilation, dit également érythème. Donc vous pouvez aussi l'utiliser sur les petits coups de soleil. C'est un soin qui va apaiser, qui va réparer la peau, qui est gorgé de thermale. Je vous en avais déjà parlé sur le blog. Et c'est l'un des soins secours que j'aurais à vous recommander en complément d'un bon après-soleil. Parce que malgré tout, un bon après-soleil, ça va permettre d'hydrater, d'apaiser. Mais sur des zones très précises où il y a eu vraiment brûlure, voilà, je pense que ce type de soin peut s'en sortir vraiment beaucoup mieux encore. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère avoir été assez complet, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire avec les petits pouces en l'air, je sais qu'il y a certaines personnes qui me soutiennent et je les remercie d'avance. Moi, je n'ai qu'un mot à vous dire, profitez de votre été pour vous reposer, pour voir les gens que vous aimez, pour aller à la plage, aller à la montagne, où vous avez envie d'aller. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est très très important de se protéger du soleil. On fait beaucoup de prévention pour les cancers cutanés, donc ne pensez pas que c'est anodin. Fuyez les modes, le sunburn tattoo qui fait des ravages en ce moment. Et puis, protégez-vous bien, coûte que coûte. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais partir profiter du beau temps. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cosmétiques. Salut!